Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo maquillage. Un maquillage simple, facile, avec, si j'emploie des produits plus chers, l'équivalent des produits qui sont moins chers et qui se ressemblent quand même pas mal. Un maquillage pour les personnes qui ne veulent pas énormément se maquiller parce que elles n'ont pas l'habitude ou parce qu'elles n'en ont pas envie. Donc ça peut être effectivement une façon de se sublimer pour une sortie ou pour une fête avec très peu de choses. Ok? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous préparez tout doucement à ce mois de décembre qui est plus... pas gai pour tout le monde, je le sais bien, mais avec toutes les décorations, etc., moi je trouve que ça donne un air quand même un petit peu moins triste. Allez, on essaye de rêver un petit peu, et puis surtout de se prendre en soin et de se faire du bien. Donc moi je vais commencer par ce maquillage, évidemment j'ai fait tous mes soins, c'est indispensable. Vous êtes en pleine période de Black Friday, donc à la fin je vous mettrai les Black Friday si j'ai des codes, je me souviens plus trop bien. Vous savez aussi que dans la barre d'infos, vous avez tous les codes que je peux avoir par certaines marques. Voilà, donc le fond de teint. Alors pourquoi on met du fond de teint? On met du fond de teint parce que en vieillissant, on a la peau qui n'est plus uniforme. Alors tant mieux si elle l'est, hein. Mais souvent, moi j'ai vu quand même des taches brunes, beaucoup. Il n'y a pas que des taches brunes, il y a aussi des différences de ton. Voilà, moi c'est les paupières, vous voyez, elles sont d'un ton complètement différent parce que il y a du vitiligo qui fait du blanc et puis j'ai fait l'andouille, donc j'ai pris des coups de soleil et c'est plus foncé et puis ça flétrit en plus maintenant. Donc on ne peut plus se maquiller comme avant parce qu'en plus d'avoir les paupières tombantes qui tombent ici ou complètement, eh bien en plus on a les paupières fripées. Donc ça, quand on nous donne des conseils, par exemple les jeunes donnent beaucoup de conseils en disant sur les peaux matures, il faut faire ci, il faut faire ça. Oui, il faut faire en fonction de nos problèmes, de nos défauts de peau que nous avons en vieillissant. Et non pas dans les il faut que. Alors, les fonds de teint, on n'est pas obligé de mettre du fond de teint. Mais en mettre un petit peu, ça va atténuer quand même les différences de ton de peau. Donc, vous avez des bébé creams, vous avez des CC creams, vous avez des crèmes teintées, vous avez tout ça qui vont faire plus léger qu'un fond de teint. Un fond de teint, vous pouvez aussi mélanger un fond de teint que vous trouvez un petit peu trop couvrant. Vous pouvez soit mettre un sérum, soit mettre une crème pour en faire justement une crème teintée. Alors, pour les peaux sèches. Pour une peau grasse, vous allez quand même aimer en principe avoir un fond de teint un petit peu plus couvrant et qui va effectivement être dans les tons plus mat. Alors on n'aime pas avoir la peau qui brille, c'est comme ça. Alors moi j'ai le fond de teint, moi le fond de teint que je préfère de tous les fonds de teint, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Je sais, il est cher. Bon, on met beaucoup de temps avec un fond de teint, mais c'est vrai qu'il est cher. Vous avez un fond de teint qui est super bien aussi, c'est l'Age Perfect de L'Oréal. Il est vraiment parfait. Si vous aimez les fonds de teint qui sont beaucoup plus fluides, vous avez chez Estée Lauder, c'est un sérum de teint, je mettrai le nom en bas dans la barre d'infos. C'est le petit plus que vous déroulez et qui vous donne la description de tout ce que je raconte dans ma vidéo. Alors, il est beaucoup plus léger. Pour moi, il est trop léger. Je n'aime pas, j'aime avoir le teint fait. Et sinon, vous avez le sérum de teint de L'Oréal, qui est aussi un fond de teint qui est très très léger. Moi, je vous mettrai les numéros que j'ai parce que c'est à peu près l'équivalent des deux. Ce sont des mats. Moi, j'ai la peau mate, donc si je mets un ton N neutre, ça me plombe le teint. Et si je mets un ton légèrement doré, donc dans les warnes, eh bien, ça va être plus en adéquation avec un teint que j'ai un petit peu jaune. Voilà. Alors, moi, je mets un peu de fond de teint comme ça. Je le mets pas au pinceau. Je vais vous raconter pourquoi aussi. Pourquoi je le mets pas au pinceau?
Parce qu'il faudrait que j'achète un pinceau. Je sais que là, il est très très cher. Mais vraiment, ils sont super. Ils restent doux. Moi, je n'aime pas les pinceaux. Par exemple, j'avais acheté un pinceau chez Sephora. Et même si je fais ça tout en douceur, il a tendance à faire des traits sur la peau. Et j'aime pas. J'aime pas. Je pourrais prendre le blender. Et pourquoi je prends pas le blender? Bah, parce que même si vous le lavez tous les jours, moi, j'ai pas trop confiance dans ce qu'il peut avoir comme petite bactérie. Donc, je préfère mes doigts. Je les ai lavés avant de me maquiller, évidemment, avant de toucher les produits. Et je les lave après, puisque sinon, effectivement, je tâche tout. On dit qu'avec les doigts, on n'arrive pas à bien positionner son fond de teint. C'est n'importe quoi. Avec les doigts, on arrive très bien à positionner son fond de teint. Et à le lifter légèrement. Et en plus, on masse notre visage et la peau. Elle aime ça. Alors, vous voyez que théoriquement, on n'en met pas sur les paupières, puisqu'on va mettre de l'anti-cerne, ni autour des yeux, sauf que moi, j'ai les paupières qui sont quand même très abîmées, donc j'en mets quand même légèrement. L'effet du fond de teint, et sincèrement, bah regardez, c'est magnifique. Maintenant, nous allons parler de l'anti-cerne une fois le teint fait. L'anti-cerne, il y en a deux que j'adore, et il y en a un troisième que j'ai découvert. Alors, moi j'adore beaucoup l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Il est parfait. Franchement, il est très bien. Si vous avez des cernes très foncées, de toute façon, il faudra mettre un correcteur. En légèreté, hein, parce qu'on a quand même les paupières qui sont fripées. Mais un correcteur, si vous avez les cernes noires ou si vous avez des cernes bleues, il faudra mettre ou du vert en correcteur ou du orange en correcteur. Je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est sûr. Mais si vous avez des cernes qui sont très importantes, le Double Wear d'Estée Lauder, et en ce moment c'est Black Friday, est très très bien parce qu'il est plus couvrant. Alors attention aux paupières vieillissantes parce qu'effectivement il est quand même très couvrant. Moi quand je le mets, je le mélange un tout petit peu avec mon soin contour des yeux. Si je vous ai présenté, c'est Fenty Beauty et je le trouve très très bien. Alors on nous dit en vieillissant il faut en mettre là, là, j'ai pas de glace, là et là. C'est... Moi, ça me convient pas du tout si je fais comme ça. Moi, je fais, voilà, j'en mets effectivement sur ma paupière, un petit peu. J'en mets là, oui, mais je descends et j'en mets sur ma poche malaire. Et j'en mets pas là, parce que là, j'ai plein de rides. Donc, je n'en mets pas là. Donc, je vais effectivement vous montrer. Alors là, effectivement, j'en ai mis là. Bah, ça risque quoi? Ça risque de rentrer dans mes rides, là. Et de faire que j'ai encore plus de rides. Bon, là, c'est un sans faute. Parce qu'effectivement, si on n'emploie pas de base pour les paupières, eh ben, ça fait office de base. Et en plus, c'est vrai que ça dissimule bien. Là, c'est une bonne idée. Parce que ça va cacher le début du cerne, qui est souvent foncé. Et on va tapoter. Moi, je n'en mets jamais très proche de la muqueuse. Je tapote beaucoup avec mon doigt, parce que c'est important de bien le travailler. Et il n'y a qu'avec les doigts où on arrive vraiment bien à le faire. Sauf que tout ce qui est poche malaire, va absolument avoir aucune correction. Je fais l'autre côté. Alors là, moi, on refait ça. Je ne vais pas vous embêter avec ça. On sait que c'est bien. Alors moi, j'en mets toujours un petit peu aussi là aussi. Voilà. Ensuite,
j'appuie sur... Il ne faut pas en mettre de trop. C'est vrai que là, j'ai peut-être mis un peu. Et je descends sur la base de mon nez. Et là, je tapote sur ma poche malaire. Ça me permet de masser en plus cette poche malaire qui, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire maintenant. La médecine esthétique, il y a une solution, mais une solution, il faudrait y aller plusieurs fois. Et voilà. Tant qu'à la chirurgie esthétique, j'en avais parlé à Maurice Mimoun qui me dit que c'est très difficile. Ah, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans la chirurgie pratiquement, enfin, attention, dans la chirurgie esthétique, à retirer. C'est jamais parfait. Donc, bon. En plus, moi j'ai du vitiligo, donc toucher aux yeux quand on a eu du vitiligo, même s'il est très calme depuis des années, ça peut le réactiver. Donc, je n'ai absolument pas envie de réactiver mon vitiligo. Voilà. Donc, ben moi, je préfère ça. Je préfère ça parce que là, elle est très visible. Là, elle est moins visible. Comme quoi, il faut adapter en fonction de notre âge et de notre défaut, en quelque sorte, que nous avons sur notre visage en vieillissant. Quand on est jeune, on peut tout faire, beaucoup de choses, on adapte. Sauf que nous, les paupières maintenant, en plus d'être tombantes, elles sont flétries. Donc, il faut adapter selon son visage. Et tester ce qui vous va le mieux. Et pour que l'anti-cerne tienne bien, il faut quand même légèrement poudrer. L'Huda Beauty, c'est, je trouve, l'une des poudres que je préfère depuis quelque temps. Depuis qu'une de mes amies m'en a parlé, et c'est vrai qu'elle est vraiment super. Je prends un tout petit pinceau, j'ai pas pris, mais je vais prendre un tout petit pinceau. Et je poudre légèrement, juste les endroits qui, chez moi, vont briller de trop. Mais on a dit que c'était léger, donc ça va être léger. Je vais prendre juste un petit peu de blush. Et là, j'ai un blush moi, que j'adore chez Sephora, il y a plusieurs tons. Mais franchement, il est génial, quoi. Donc, il est pas cher et il est super. Alors, je tapote toujours un peu sur ma main. Alors là, c'est pareil. Moi, je vais pas trop dans les rides, hein, parce que sinon, c'est pas joli. C'est vrai que dans le temps, les grands-mères faisaient plus un petit rond sur les joues. On nous dit, il faut plus faire ça. Bah oui, mais ça dépend. Et on l'applique tellement dans les rides que là, les rides, elles se voient encore plus. Donc moi, je l'applique un peu à la façon des grands-mères, sans monter trop haut. Il y a le choix, ou on livre en étant très haut et on marque nos rides, ou on livre peut-être un petit peu moins, mais bon, on livre quand même pas mal. Allez, et moi je fais le bout du nez, ça j'aime bien. Voilà. Alors par contre, il faut faire les sourcils. Et là, je vous ferai une vidéo complète sur les sourcils. Mais je vais les faire toute seule. Et je vous retrouve. Et bien voilà, j'ai fait les sourcils. Je vous expliquerai pourquoi. Parce que j'ai testé un nouveau produit. Donc quand je teste une fois comme ça, je ne sais pas où je vais. Donc je fais un petit peu attention. Donc là, je vais mettre une ombre à paupières. Une ombre à paupières qui va être carrément beige. Comme ça. C'est Beauty White. Parce que je l'aime bien, je prends un pinceau plat qui est aussi de Beauty White et vous allez voir l'effet que ça va faire. J'en mets partout et je vais en mettre jusqu'au sourcil, sans descendre. Et là, je vais descendre un tout petit peu par contre.
sur ma vallée, sur mon cerne. Avec un pinceau flouteur, je floute. Et regardez comment ça fait une paupière nette et comment ça ouvre l'œil. Et comment ça ouvre l'œil par rapport à l'autre. Même les paupières tombantes devraient le faire sans aller trop effectivement sur la chute. Mais regardez, ça donne un air frais déjà et ouvert. Je fais pareil de l'autre côté. Je ne veux plus en avoir de celui-là, tellement je l'aime bien. Il faudrait que je refasse comment ça s'appelle, une palette de maquillage. Alors 6, c'est un peu juste. 6 avec vraiment les indispensables qu'on peut avoir pour un petit maquillage. Voilà. Alors évidemment, j'ai oublié de faire ça. C'est important. Et moi, je me fais un tout petit peu là aussi. Il y a un petit creux. Voilà. Alors, je vais faire quelque chose de très très léger. Je vais prendre un crayon. Et un crayon, je vais prendre un crayon marron. Alors moi, c'est un col marron de chez Lancôme. Je pense personnellement, même si je ne les ai pas tous essayés, que c'est le meilleur. Mais vous avez aussi chez Nocibé en petit prix des crayons colle. Moi, j'en ai un bleu qui tient très très bien. Et ils sont très très jolis à toutes les couleurs que vous voulez. Donc voilà, bien sûr détaillé. Je vais déjà faire ma paupière, ma muqueuse supérieure. Ah, tout ça sans glace là. Hein. Comme un acrobate sans filet. Voilà. C'est pareil, regardez, ça ouvre. Pareil de l'autre côté. J'ai dit que c'était un maquillage léger. Donc effectivement, après, vous aurez d'autres maquillages et vous pourrez en rajouter autant que vous voudrez. Alors, maintenant que j'ai fait ma muqueuse, rien, il faut quand même que j'aille chercher une glace, parce que sans glace, c'est risqué. Allez, on enlève ça. C'est mieux. Alors, là, je vais tirer un tout petit peu la paupière. Oh, j'ai les ongles, il faut que je les refasse. Hein. Ah, j'aime pas du tout les trucs collants hein, sur les ongles. Hein. Pas du tout, moi. C'est pas pour moi. Hein. Mes ongles sont beaucoup trop fragiles. J'ai pas le temps, je ferai une, mais franchement, j'ai pas du tout aimé. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais juste un tout petit peu avec mon doigt. Voilà. C'est juste léger, j'ai dit. Hein. Et là, vous faites ou vous faites pas. Moi, j'aime bien faire un petit rappel. En regardant en l'air, parce que j'aime ça. On fait pareil de l'autre côté, on tire un peu la paupière, parce qu'elle fripe, donc c'est plus facile. On ne va pas jusqu'au bout. Si on a été par là, on va gentiment, voilà. Si on n'a pas les paupières tombantes, on peut faire une petite virgule, mais là, ça tombe, donc je ne peux pas. Et là, en regardant en l'air, voilà. Il y en a plus d'un côté que de l'autre. Ça arrive souvent. Mais vous inquiétez pas, ça se répare très vite. Voilà. Et ça se répare comment? Bah, tout simplement en prenant un fard taupe, en prenant un crayon, mon fard taupe, c'est celui-là. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. En prenant ce petit pinceau, qui est un petit pinceau
brosse qui est tout dur, mais tout facile. Je prends un tout petit peu. Et là, je regarde bien dans l'air. Même si je regarde pas la glace, c'est pas grave ça. Hein. Je vais mettre du sec sur du gras. Ça veut dire que ça va tenir beaucoup plus. Là-haut, c'est pas la peine parce que vous pouvez faire là-haut, hein. Mais théoriquement, là-haut, moi, ça tient bien. On reprend pour l'autre. Et si on veut, on peut aussi faire une toute petite virgule. Mais très léger. Parce que c'est un maquillage léger. Hop! Il n'y a plus que le cils à faire. Et là, on essaye un nouveau produit. C'est de chez Sephora. Et ça s'appelle le Big By Définition. Hop! Bon, comme vous voyez, la brosse n'est pas si petite que ça. Moi, je l'essuie quand même un peu parce qu'il y a toujours... Il est tout neuf, hein. Je m'en suis jamais servi. Il n'est pas très cher. Et puis, c'est nouveau. Donc, il faut tester aussi. Vous l'avez en waterproof, je pense. Pour ceux qui ont les paupières très tombantes ou les personnes qui ont tendance à pleurer facilement pour des fêtes ou parce qu'ils sont trop contents de voir leurs petits-enfants. Moi, il m'arrive de pleurer, hein. Quand ils s'en vont tous après des bonnes journées, bah, pas devant eux, mais mon grand-père pleurait. Je me souviens que mon grand-père pleurait quand on partait, quand il était plus âgé. C'est un truc de vieux. Et moi, je sais pas si je pleure, donc je dis des bêtises, mais j'ai un coup de bourdon quand ils sont partis. Hein. Mais c'est normal. Alors. On devient plus tendre en prenant de l'âge. Voilà. Oui, il fait pas de paquet. Il fait pas de paquet, il est pas mal. Il est pas mal. Savoir s'il va pas sécher vite, ça, on verra. Allez, les lèvres. Alors ça, les lèvres, vous faites le rouge que vous voulez. Ça dépend aussi comment vous allez être habillé. Voilà. Alors, je vous parle de celui-là parce que vous m'avez demandé souvent quel était son nom. Je ne sais plus s'il existe. C'est le 138. Le 138. Le Rashing Red Ruby de chez Lancôme. Je ne sais plus s'il existe. Il est très beau. Il est très beau parce que c'est un corail, mais qui tire surtout vers le rose. Et il tient très bien. Voilà. Vous avez aussi celui-ci, je vais pas le mettre dessus, qui est le 5 de chez Sephora.
Alors qui n'est pas tout à fait le même ton, mais qui va être plus léger. Moi, ça m'arrive de mettre dessus. Il va donner de la brillance et il va quand même tenir parce que l'autre en dessous, il tient bien. Et puis sinon, vous pouvez mettre carrément un transparent ou votre rouge. Avec ce maquillage-là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout compte fait. Hein. Un rose, un rouge, ça sera en fonction aussi de vos vêtements. Ben voilà, le maquillage est terminé. Le maquillage est terminé. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre des petits clous que j'ai reçus des Jacottes. Ah, je trouve ça très très joli. C'est des bijoux en argent, bel argent. Et ils sont superbes. Ça peut être un cadeau de Noël. Ils sont à des prix raisonnables pour des bijoux de très grande qualité. Et je vous en montrerai d'autres parce que c'est vraiment très très beau. Voilà. Ben voilà le maquillage. Et bien voilà le maquillage qui est terminé. Voilà. 1000 bisous.